Bonjour à tous, allez on parle un petit peu empathie. L'empathie c'est un élément important de la relation client puisque c'est le fait de comprendre le client, de se mettre à sa place. Du moins ça c'est la théorie et c'est ce qu'on entend pendant les formations. Malheureusement le concept est particulièrement abstrait et particulièrement difficile à mettre en place dans notre quotidien qui est la relation avec le client. Ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que vous entendez le mot empathie, eh bien vous le supprimez et vous le remplacez par apporteur de solutions. L'intérêt, c'est qu'apporteur de solutions, c'est d'abord beaucoup plus concret, mais ensuite c'est beaucoup plus quantifiable. C'est-à-dire que vous allez, à la fin de votre relation avec le client, pouvoir vous poser la question « Est-ce que j'ai été apporteur de solutions ?» et avoir des réponses précises et quantifiables. Oui, j'ai proposé ça, ça et ça. Alors que se poser la question « Est-ce que j'ai fait preuve d'empathie ?» Vous allez peut-être avoir l'impression que c'est quantifiable, peut-être avoir l'impression d'avoir fait preuve d'empathie, mais parfois vous allez faire fausse route. Ce n'est pas parce que vous avez l'impression que vous faites preuve d'empathie que vous faites réellement preuve d'empathie. Oublions donc ce concept-là, qui est beaucoup plus destiné à des personnes très expérimentées qui veulent encore progresser. C'est vraiment pour les personnes qui visent l'excellence, qui ont une maîtrise totale de la relation client et qui veulent aller plus loin et qui vont essayer de faire preuve d'empathie. Si vous n'en êtes pas là aujourd'hui, oubliez le mot empathie et partons sur ce nouveau concept, apporteur de solutions. Je vais l'illustrer avec un exemple. Je vais vous expliquer comment moi j'explique habituellement ce qu'est l'empathie. Donc je vais vous montrer ma formation, comment j'explique l'empathie et je vais remplacer ce mot empathie par le mot apporteur de solutions. Ça va vous permettre de juger est-ce que le concept vous semble plus efficace, est-ce que ça vous semble plus concret. C'est important aussi, c'est qu'apporteur de solutions, je trouve, est beaucoup plus proche de la réalité de notre mission. Dans la relation client, on est là pour apporter des solutions. C'est donc un concept primordial, alors que, comme je le disais, l'empathie, c'est plus destiné à des gens qui veulent augmenter leur niveau de compétence, mais c'est beaucoup plus secondaire. Axons-nous sur le principal avant de travailler sur le secondaire. Alors, mon explication de l'empathie, ça fonctionne comme ça habituellement. Je prends l'exemple d'un client qui se noie dans ses problèmes, et même plus concrètement, un client qui se noie. Il est au milieu de la rivière, il appelle à l'aide, vous êtes au service du client, vous êtes au bord de l'eau et vous avez trois attitudes possibles. Première attitude, l'antipathie. C'est la personne qui s'en moque, qui ne fera rien pour aider le client. Si on voit ça dans le cadre d'une relation clientèle, eh bien c'est la personne qui va lui dire « Écoutez monsieur, c'est quand même pas de ma faute si vous êtes au milieu de la rivière en train de vous noyer, hein, moi je n'y suis pour rien, et puis de toute façon je ne peux rien faire pour vous. Hein, je ne peux pas nager à votre place, donc je ne vois pas pourquoi vous me dérangez. » C'est malheureusement une situation qu'on rencontre régulièrement, que ce soit dans les call centers que l'on appelle, que ce soit parfois dans des magasins où on va poser des questions parce qu'on a des problèmes techniques. Et si aujourd'hui vous gérez une équipe et que l'un des membres de votre équipe a cette attitude-là, vous avez un problème. Parce que soit la personne fait très mal son travail, soit elle n'a pas compris sa mission. Mais dans les deux cas, je pense qu'il est temps d'avoir une discussion avec elle. Ça, c'est l'antipathie, c'est la première des trois attitudes possibles. Eh bien, on a une autre attitude qui est la sympathie, qui est malheureusement assez proche justement de l'empathie. Et du coup, eh bien, les gens, souvent, quand ils font preuve de sympathie, disent « Ah, mais moi, j'ai fait preuve de beaucoup d'empathie ». Et c'est pour ça qu'en changeant ce mot par apporteur de solutions, on va avoir une distinction beaucoup plus importante entre les deux concepts. Alors, la sympathie, c'est quoi? C'est la personne qui pleure avec le client, qui lui dit « Ah, monsieur, bah oui, je comprends. Ah, ça doit être difficile pour vous, en plus vous êtes en train de fatiguer, puis en plus l'eau doit être froide, ah mon Dieu, en plus c'est vous qui êtes dans les problèmes, hein, c'est vous qui allez être embêté. » C'est très bien, mais ça ne fait pas avancer le problème. Je suis sûr que les gens qui font ça sont fiers d'eux. Hein, si vous leur demandez, tiens, est-ce que tu as eu un bon contact téléphonique avec le client? Ils vont me dire, ah ouais, super et tout, je lui ai montré que je comprenais sa situation et tout, sauf que c'est absolument pas ce qu'on souhaite aujourd'hui. Ça ne fait pas avancer le problème, la discussion ne doit pas porter sur le fait que le client est dans les problèmes. La discussion doit porter sur le fait qu'on a des solutions à lui amener. On est là pour être apporteur de solutions. Et ça va être la troisième attitude possible. Je suis au bord de l'eau, le client se noie, eh bien qu'est-ce que je vais faire en tant que professionnel du service client? Je vais apporter une série d'alternatives, d'options que le client va pouvoir faire. Écoutez monsieur, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez nager jusqu'à moi, je vous attends, comme ça vous saurez la direction à prendre. Ou alors, deuxième solution, je nage jusqu'à vous et je vais essayer de vous porter jusqu'au bord. Je peux aussi, si vous le souhaitez, utiliser cette corde que j'ai à ma disposition, vous la lancer et comme ça je vais vous tirer de façon à ce que vous ne soyez plus au milieu de la rivière.
Quatrième possibilité, si vous ne souhaitez pas vous noyer, monsieur, eh bien vous pouvez aussi nager sur place en attendant que les pompiers arrivent avec leur bateau et c'est eux-mêmes qui vont vous secourir. Quelle est la solution qui vous semble le plus adéquate? Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Ça, c'est la bonne attitude à avoir lorsque je suis au service du client. C'est d'être apporteur de solutions. J'ai un éventail de choix que je propose à mon client et surtout, je laisse le client choisir quelle est la solution la plus adaptée à son problème. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire aussi et qui est directement l'erreur qui est liée, c'est qu'on va choisir pour le client. Ah oui, mais le client, il préfère toujours attendre que les pompiers arrivent. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que dans la majorité des cas, c'est le choix que le client choisira. Mais ne faites pas le choix pour lui. Proposez-lui les options. Ça, c'est vraiment une erreur type, quoi. Qu'est-ce que vous connaissez réellement de la situation du client? Ah, les clients préfèrent toujours les pompiers, je propose les pompiers. Non, faites le test, proposez le panel, et le client va vous dire « Ah, mais justement, moi je suis champion de natation, j'aurai donc plus facile à nager jusqu'à vous. » Parfait, monsieur, eh bien nagez jusqu'à moi. Ah, mais non, je ne peux pas attendre les pompiers parce que... Très bien, monsieur, dans ce cas-là, regardons les 3 autres possibilités qui nous sont offertes. Mais proposez des solutions, pas une solution, proposez des solutions et laissez le client choisir quelle est l'option qui est le plus adaptée. C'est ça, être au service du client, c'est ça, travailler dans un service clientèle. C'est ne pas faire preuve d'antipathie, ne pas faire preuve de sympathie et être apporteur de solutions. Si vous faites ça, vous avez compris votre métier, vous avez compris votre mission. Voilà, c'était pour l'explication sur l'empathie d'aujourd'hui. On oublie ce mot, on le remplace par apporteur de solutions. Je vous laisse tester à votre niveau. Éventuellement, n'hésitez pas à faire un commentaire sous la vidéo pour me donner votre avis. Ce sera l'occasion d'en discuter ensemble. Moi, je vous remercie bien sûr de l'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis comme toujours, à bientôt!